Salut, je suis Max de Racontant des films. Vous avez sûrement entendu parler du légendaire combattant Yuri Boyka. Il vient de sortir de la prison la plus redoutable de Russie et est déterminé à se faire un nom dans le monde du MMA. Yuri, cependant, ne s'attendait pas aux défis qu'il rencontrerait lors de ce voyage vers la célébrité. Il vit, s'entraîne et se bat à Kiev, surmontant 10 années de régime carcéral sévère et d'innombrables combats secrets pour conquérir sa liberté. Tout autre aurait abandonné ses rêves depuis longtemps à sa place, mais Yuri reste ferme. Il aspire à des réalisations réelles, pas seulement à survivre en prison. Pendant ce temps, à Black Hills, où Yuri a déjà combattu, un nouveau compétiteur, connu sous le nom de Cauchemar, commence à se démarquer. Au milieu de tout cela, Yuri trouve le temps de rendre visite et de faire des dons à l'église locale, qu'il a lui-même aidé à financer. Cherchant la rédemption par la foi, Yuri se heurte à la méfiance du prêtre quant au chemin qu'il a choisi. Il croit que Dieu lui a donné un talent spécial et qu'il serait mal de ne pas l'utiliser. Ainsi, il continue à s'entraîner l'esprit tranquille jusqu'à ce que son entraîneur, Kirill, lui trouve un combat de qualification, loin des rings clandestins et en route vers un championnat européen de MMA. Accompagné de Kirill, Yuri se rend à Budapest avec l'espoir d'une victoire éclatante, car les recruteurs de talent sont aux premières loges, cherchant de nouveaux athlètes pour des contrats prometteurs. Le combat commence de manière intense, Yuri évitant de justesse les coups précis de son adversaire. La résistance de l'adversaire irrite Yuri, qui riposte avec des coups puissants à la tête et à la poitrine, faisant perdre à son adversaire son protège-dents et le forçant à se battre pour rester debout. Yuri Boyka vole vraiment la vedette, célébrant sa victoire devant le public. Étonnamment, son adversaire se relève malgré les coups. Yuri lance alors une offensive implacable et sort vainqueur. Après le combat, des recruteurs impressionnés s'approchent, louant sa performance comme quelque chose de rarement vu. Ils l'invitent à un autre tournoi à Budapest, une invitation que Yuri accepte immédiatement. En recevant son prix des mains de Kirill, Yuri remarque que son adversaire est transporté sur une civière, dans un état critique. La situation pèse sur sa conscience, rappelant les paroles du prêtre quelques jours auparavant. Tourmenté par un cauchemar, Yuri cherche refuge dans l'entraînement matinal, où il interroge Kirill sur l'état de l'opposant. Bien que Kirill tente de minimiser l'importance, il finit par révéler la vérité. L'opposant, Victor, vient de la ville russe de Drovny. Malgré les conseils de Kirill d'oublier et de passer à autre chose, l'image de Victor et de sa femme touche profondément Yuri. Il décide de se rendre en Russie pour chercher la rédemption. Yuri Boyka, défiant le fait d'être un criminel en fuite en Russie et d'avoir échappé à la prison grâce à des combats clandestins, exige que son assistant lui fournisse de faux documents, ne prenant pas un nom pour réponse. Pendant qu'il se rend dans le pays voisin, les funérailles de Victor ont lieu dans le village de Trofny. Un homme suspect aborde la veuve de Victor, lui disant froidement que la mort de son mari n'annule pas sa dette, transférant la responsabilité sur elle. Yuri se rend à une adresse spécifique et découvre une boîte de nuit où se déroulent des combats de MMA. Arrêté à l'entrée, il regarde le champion invaincu du club, Igor Kazmir, combattre avec arrogance et des tactiques déloyales. Son attention se détourne en voyant la veuve de Victor travailler comme serveuse. Avant de pouvoir lui parler, la sécurité l'expulse, affirmant qu'elle lui appartient beau patron des lieux. Défié, Yuri bat rapidement les gardes avec son agilité impressionnante. À ce moment-là, Zurav, le propriétaire du club, apparaît, félicitant Yuri pour sa performance et lui offrant son anneau, que Yuri refuse, disant être là pour parler à Alma, la serveuse. Zurav rejette sa demande et ordonne à ses hommes de surveiller Yuri. Mais cela ne l'intimide pas. Le lendemain, Yuri retourne au club, parvient à entrer après avoir confronté le sbire de Zurav, et retrouve Alma. Avec hésitation, il exprime ses condoléances et lui remet une lettre de son défunt mari. Lorsqu'elle commence à questionner comment ils se connaissaient, Yuri décide de révéler la vérité. « Tu es unique », dit Yuri, offrant son aide à Alma. Elle répond en souhaitant l'impossible, le retour de son mari. Refusant l'argent de Boyka, marqué par le sang, elle l'accuse d'être un assassin. Pendant ce temps, Zurab, mécontent des nouveaux combattants de son club, cherche un champion pour élever le niveau des combats. L'arrivée de Yuri au club change tout. Boyka propose de combattre sur le ring de Zurab en échange de la liberté d'Alma. Il conclut 3 combats, avec la condition d'affronter le champion du club. Yuri accepte, prévoyant de tous les combattre la semaine suivante, sans l'intention de rester longtemps en ville.
Cependant, Zurab, criant son vrai nom, révèle que les sbires seront toujours à l'affût, même avec de faux documents. Après avoir quitté le club, Yuri appelle Kirill, reportant son retour. Kirill tente de dissuader Yuri, mais il est déterminé. Le lendemain, Alma confronte Yuri devant l'hôtel, refusant son aide et lui demandant de la laisser tranquille, pensant qu'il la veut comme un trophée. Mais Yuri clarifie, son intention n'est pas de la conquérir, mais de chercher la rédemption, surtout envers lui-même. Arrive le jour du premier combat. Pendant que les combattants se préparent, Zurab regarde satisfait depuis la loge VIP. L'adversaire de Yuri se révèle plus fort que prévu, mais Boaka s'adapte rapidement et commence à dominer le combat. À la fin du combat, il renverse son adversaire, le tenant par le cou. Après le combat, Alma apparaît avec un verre d'eau pour lui. Yuri, curieux, interroge la jeune fille sur l'existence d'une salle de sport à proximité, préférant éviter le lieu de Zurab en raison du public désagréable qui le fréquente. Alma suggère qu'il s'entraîne dans son lieu de travail. Le lendemain, Yuri se rend au centre jeunesse local, s'entraînant dans le même espace où Victor se préparait pour ses compétitions. Le deuxième duel approche. Le présentateur annonce que Yuri Boaka, déjà un visage bien connu, affrontera les frères Ozrob, des stars locales. Yuri réalise qu'il affrontera deux adversaires, quelque chose qu'il n'attendait pas. Il est temps de se battre, il est temps de briser les règles. D'une certaine manière, Yuri met du temps à s'adapter au défi de combattre deux personnes en même temps, mais il prend rapidement le contrôle et met KO les frères l'un après l'autre. Le combat, cependant, est loin d'être terminé. Dès que Boaka domine l'un des Ozrob, l'autre est déjà prêt à attaquer. À un moment critique, l'un des frères blesse gravement le dos de Yuri, qui manque presque de force pour continuer. Mais en voyant Alma dans le public, Boaka trouve l'énergie pour mettre KO les deux adversaires avec un dernier effort. Il quitte le ring épuisé, sous les applaudissements enthousiastes de la foule, tandis que la femme de Victor le regarde avec un nouveau regard. Un nouveau jour se lève. Zurab convoque un policier dans son bureau, le pressant de ramener Cauchemar de la prison de Black Hills. Le policier hésite, craignant pour son emploi comme la dernière fois qu'il s'est impliqué dans quelque chose comme ça. Mais Zurab a un atout dans sa manche, promettant de l'argent et la capture d'un fugitif. Pendant ce temps, sans idée de ce qui l'attend, Boaka retourne à l'entraînement juste après le combat. Alma le visite, offrant de lui mettre une pommade spéciale sur le dos. Cependant, lorsque Yuri lui demande pourquoi elle ne quitte pas la ville, Alma est offensée et le laisse seul. Alma révèle que le centre est le projet de ses rêves et de son défunt mari. Ils avaient même emprunté de l'argent à l'astucieux Zurab pour le concrétiser. Abandonner le centre et laisser les enfants qui en dépendent serait impensable. En apprenant que Boaka fréquente le lieu où Alma travaille, Zurab, poussé par la jalousie, tente de la manipuler contre Yuri. Dans un autre appel, Kirill informe Yuri que Budapest est rempli d'affiches avec son nom, impatiente de sa participation aux compétitions. Boaka s'engage à être à l'arrêt de bus à 21h. De retour à l'hôtel, Yuri est confronté à une visite inattendue, Alma, déterminée à découvrir la vérité sur le jour tragique. Elle insiste pour savoir si c'était un accident ou non. Boaka se confie alors sur son passé. Il admet avoir commis des actes horribles et avoir été un homme consumé par la haine, jusqu'à trouver la rédemption en Dieu. Il a combattu d'innombrables fois dans des arènes brutales et des prisons inhumaines. Et lorsqu'il a eu la chance de prouver sa valeur, il a vu Victor seulement comme un obstacle à son plus grand rêve. Yuri reconnaît que rien ne peut compenser la perte d'Alma, mais exprime son profond regret. Sur le ring, Boaka affronte son grand rival, Igor Kazmir. Le combat est intense et équilibré, mais Kazmir joue salement, aggravant les blessures au dos de Yuri et le frappant même à l'entrejambe. Presque vaincu, Boaka voit Alma dans le public et, avec cela, trouve la force de se relever. Il riposte avec une série d'attaques mortelles sur les points faibles de Kazmir, le laissant étourdi. Avec un puissant coup de pied, Boaka met KO Kazmir, remportant une victoire impressionnante. Après être sorti vainqueur du ring, Boaka est entouré de fans, pensant avoir accompli sa tâche et prêt à partir pour Budapest pour le grand tournoi. Cependant, Zurab, rusé comme toujours, révèle que Yuri a encore des combats à venir, y compris un affrontement avec le champion, et Kazmir, dit-il, n'est rien d'autre qu'un bouffon local. Furieux de ce piège, Yuri se retrouve confronté à un dilemme, retourner sur le ring ou laisser Alma entre les mains de Zurab pour toujours. Le dernier combat de la soirée est annoncé, le triomphant Yuri contre un brut récemment libéré de prison.
En voyant son adversaire, cauchemar, gigantesque, Yuri a du mal à y croire. Alma, forcée de s'asseoir à côté de Zurab dans la zone VIP, regarde avec inquiétude. Le combat est intense. Dans les premiers instants, Yuri perd son protège-dents et tombe, laissant penser à tous qu'il est KO. Mais il reprend conscience à temps. Inspiré par l'inquiétude sur le visage d'Alma et le sourire arrogant de Zurab, Yuri rassemble toutes ses forces. Malgré les coups reçus dans son dos déjà blessé, il persiste dans le combat, surmontant la douleur. Cauchemar, épuisé, commence également à vaciller. Yuri l'attaque avec une série de coups, se battant au sol, et finalement applique une technique exécrable. Triomphant, Yuri ne remarque pas les hommes de main de Zurab qui l'attendent à l'extérieur. Au dernier moment, il voit Zurab attraper Alma violemment et l'emmener de force hors de la zone VIP. Sans avoir le temps de réagir, Yuri est attaqué par les gardes du corps de Zurab. La veuve de Victor, témoignant de la scène, crie en voyant le corps de Bouaka, laissant tout le monde penser qu'il est mort. La panique se répand dans le club, les gens fuient, craignant une émeute. Bien qu'ils essaient de livrer Yuri à la police, il se lève, mais KO les hommes de main et un garde de la mafia lui tire dessus. Zurab, entendant un coup de feu de son bureau, prend une arme et court hors du club, emmenant Alma de force. Alors qu'il s'enfuit, lui et Yuri échangent des coups de feu. Yuri, malgré ses blessures, parvient à l'empêcher d'atteindre la voiture. Finalement, Alma et Yuri se retrouvent seuls. Elle insiste pour que Yuri reçoive des soins médicaux, mais il semble distant. La voix tremblante, Yuri avoue qu'il n'a jamais eu le courage de s'excuser et, finalement, demande pardon. Sans attendre la réponse d'Alma, il se rend à la police. 6 mois plus tard, à la prison de Black Hills, Yuri reçoit la visite d'Alma. Elle s'excuse de ne pas être venue plus tôt, expliquant qu'elle n'était pas prête. Malgré sa colère initiale, Yuri l'a aidé à voir qu'il y a encore de bonnes choses dans le monde. Reconnaissante, la veuve de Victor exprime sa gratitude à Bouaka pour lui avoir rendu sa liberté et sa dignité, et dit enfin les mots que Yuri attendait tant. Ainsi se terminent les turbulences de Yuri Bouaka. Les fans attendent avec impatience la suite, avec des promesses d'une série de films. Mais pour l'instant, nous devons attendre. Dites-nous ce que vous pensez que l'avenir réserve à notre héros et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de films fascinants.